Aujourd'hui, on va réaliser des fakkas, une délicieuse pâtisserie orientale parfumée à l'anis, au citron et aux amandes bien croquantes et vraiment ultra rapide et facile à réaliser, n'importe qui peut y arriver. C'est parti! Donc c'est super simple, on n'aura qu'à mélanger tous nos ingrédients dans un bol. On y casse 6 œufs. On ajoute 400 g de sucre à doser selon vos goûts et on mélange. Tout en mélangeant, on incorpore 200 ml de lait. Le lait doit idéalement être à température ambiante, ainsi que 250 ml d'huile neutre. On ajoute une pincée de sel pour rehausser les saveurs. On met aussi un sachet de sucre vanille de 7 g, puis 2 sachets de levure chimique de 7 g également. On continue de mélanger, puis on ajoute les zestes d'un citron, 40 g d'anis. Si vous avez besoin de revoir certains ingrédients, tous les détails sont en description. 150 g de sésame. Si vous aimez les recettes de petits gâteaux rapides et délicieux comme celui-ci, n'hésitez pas à me laisser un petit like pour me le faire savoir et pour m'encourager, ça me fera très plaisir et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune recette qui pourrait vous plaire. 200 g d'amandes concassées. Puis on incorpore finalement 1 kg de farine petit à petit en mélangeant bien entre chaque ajout. Donc on n'hésite pas à y aller en 4 ou 5 fois et on n'oublie pas de bien mélanger. On va bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène. J'ai commencé avec une maryse et je poursuis à la main, c'est plus pratique pour rassembler une belle pâte. On obtiendra au début une pâte assez élastique mais collante, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Notre pâte est déjà prête, on en a fini avec tous nos ingrédients, on va pouvoir passer au façonnage. Donc on huile bien notre plan de travail ainsi que nos mains. Je sépare la pâte en 5 morceaux à peu près égaux. Je vous montre comment je les travaille. Donc je forme un boudin que je roule en spirale. On n'hésite pas à bien huiler la pâte et à bien la travailler pour qu'elle ne soit plus collante. On refait ceci pour nos 5 morceaux de pâte. Puis on va pouvoir les laisser reposer une dizaine de minutes. Après 10 minutes, on rehuile nos mains et on travaille la pâte à nouveau de façon à former une belle boule. On fait de même avec tous nos morceaux. On laisse reposer 2 petites minutes avant de reformer de beaux boudins. Ces petits gâteaux sont indispensables à avoir chez soi. C'est toujours pratique pour accompagner un bon thé ou café. On fait la même chose avec nos 5 boules. Une fois tous nos boudins formés, on va battre un jaune d'œuf, puis on va bien embadigeonner tous les boudins. C'est déjà le moment de les cuire, on enfourne à 180 degrés pour 22 petites minutes. Vous pouvez les congeler directement après cette cuisson si vous souhaitez et conserver jusqu'à 6 mois en les recouvrant bien de cellophane. Ces ingrédients m'ont donné plus ou moins 2,5 kg de gâteau. N'hésitez pas à multiplier ou à diviser les quantités selon vos besoins. On va laisser complètement refroidir avant de couper des morceaux, donc idéalement 4-5 heures minimum au réfrigérateur pour éviter que ça ne s'effrite. Une fois bien refroidi, on coupe les morceaux en diagonale comme ceci. Ensuite, on les dispose dans une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Puis on va passer à la seconde cuisson à 220 degrés pour 15 minutes. Après cette cuisson, ils conservent leur croquant jusqu'à 1 mois dans un contenant hermétique à température ambiante. Et voilà, il ne vous restera plus qu'à vous régaler. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches. Et à bientôt pour de nouvelles inspirations.